Bonjour YouTube, on va parler des boucles aujourd'hui. Donc une boucle est le début et une fin de quelque chose dans le temps. On retrouve les boucles dans la loi d'attraction et dans celle-ci, une boucle est définie par une action. Ce qui veut dire que dans une boucle, on retrouve une action. Une action faite par un individu, par exemple, commence par une pensée qui est suivie par le courage d'avoir la volonté d'aimer. Donc pour faire une action, il faut tout d'abord y penser pour avoir la volonté d'avoir le courage d'aimer. Donc une pensée, puis du courage pour avoir la volonté d'aimer pour que l'action se réalise. S'il n'y a pas d'amour, ça ne marche pas. Le fait de bien aimer ou de mal aimer donne le résultat de l'action, autrement dit, de la boucle. Puisque une boucle est limitée dans le temps. Les mots qui mesurent le temps peuvent être vus comme une boucle aussi. Une boucle de la matinée, la journée ou encore une boucle de la soirée ou du début de soirée. On peut y joindre plein de titres aux boucles. Plein de titres. Donc, pour mieux comprendre le phénomène de la boucle, j'ai un exemple. Deux personnes viennent de se rencontrer. Donc, la rencontre est un début de boucle. La boucle qui portera le nom de, par exemple, Jérôme et Grandin. Donc, cette boucle s'appelle Jérôme et Grandin. Cette boucle, Jérôme et Grandin, comporte plusieurs micro-boucles. Donc, Jérôme et Grandin se sont rencontrés et parlent business. C'est un exemple. Donc, dans cette boucle, la boucle Jérôme et Grandin, il y a plusieurs micro-boucles. Donc, avant de parler business, il y a la boucle des présentations, suivie de la boucle de la curiosité, et durant cette boucle est suivie la boucle des intérêts, et patati, patata, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc voilà, la rencontre, vous vous imaginez, vous rencontrez quelqu'un, voilà, il y a n'importe quel sujet qui passe, vous allez commencer à en parler, et donc ça va être des micro-boucles par sujet, ça va être des micro-boucles par réaction, c'est-à-dire par début-fin, c'est-à-dire je parle et silence. Le silence est aussi vu comme une boucle de la silence. Parce que le silence, c'est aussi le fait de parler, c'est une autre langue. Ça n'a rien à voir. Donc, et toutes ces micro-boucles forment la boucle Jérôme et Grandin. Donc la boucle Jérôme et Grandin est la première boucle qui définira l'affinité qu'ont Jérôme et Grandin. Plus ils se rencontrent, plus la boucle Jérôme et Grandin euh, va grossir, pour aboutir sur une bonne ou une mauvaise note. Note de piano, hein, ou note tout court. Donc c'est un petit peu vu comme ça, la boucle. Et donc la boucle est concentrée plutôt sur la loi d'attraction. Donc ce sera plutôt sur la loi d'attraction qu'on va pouvoir retrouver la boucle. Parce que c'est plutôt de là, ceux qui travaillent sur la loi d'attraction savent qu'à un moment donné, ils sont obligés de se pencher sur la boucle. Après, le seul à pouvoir vraiment parler, c'est moi, ça ne peut pas être une autre personne. Donc voilà, ce qu'est à peu près la boucle. Enfin, bien expliqué, ça fait ça. Voilà. Après, il y a d'autres types de boucles encore, mais ça me concerne. Ça ne concerne aucune de mes créatures. Voilà.